Monsieur le président de la commission, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, chers collègues, « Nous sommes en guerre », dixit le Président de la République, et les chiffres lui donnent raison. 800 000 emplois supprimés en quelques mois, 80 % de faillites supplémentaires attendues en 2020 selon l'OFCE, déjà 80 % de plans sociaux engagés en plus en 2020 par rapport à 2019, chute de 10 % du PIB, 130 000 allocataires du RSA supplémentaires, 30 % de demandes d'aide alimentaire en plus et une jeunesse désemparée. Les chiffres donnent le vertige. Le budget 2021 est donc l'un des plus importants depuis la crise de 2008, ou plutôt, il devrait l'être vu la gravité de la situation. Ce budget devrait être porteur d'espoir. Finalement, après examen, il est marqué du sceau de la déception. Ce gouvernement et sa majorité inflexible sont restés enfermés dans leur dogmatisme, avec le risque que votre plan de relance échoue ou provoque davantage d'injustices qu'il n'en résorbe. Je pense notamment à votre obstination concernant la baisse des impôts de production. En la portant majoritairement sur la CVAE, elle bénéficiera essentiellement aux grandes entreprises et non aux TPE et PME, qui sont pourtant celles qui rencontrent les plus grandes difficultés de trésorerie et dont la survie est directement menacée par la crise économique. Diminuer de la sorte les impôts de production ne saurait constituer une mesure de relance efficace. Mais cet entêtement n'est pas une surprise. Il tient au fait que cela fait plus de 2 ans, monsieur le ministre, que vous plaidez en sa faveur. La crise sanitaire a donc bon dos. Elle vous permet de mettre en œuvre cette vieille lubie qui ressemble davantage à un cheval de Troie néolibéral caché au sein du plan de relance qu'à une mesure empreinte d'efficacité et de justice. En vous obstinant aussi dans l'absence de contrepartie sociale et écologique à ces baisses d'impôts comme le proposait le groupe socialiste et apparentés, vous refusez de mettre le pays sur la voie d'une croissance soutenable, juste et responsable. Je suis bien placée, monsieur le ministre, et vous aussi d'ailleurs, pour vous alerter sur cette non-conditionnalité. On a fait le CICE, on a payé pour voir, et on n'a presque rien vu. Pourquoi réitérer nos erreurs ? Aucune contrepartie n'est demandée à cette baisse pérenne de 10 milliards d'euros. Vous aidez les entreprises les yeux fermés, sans condition de sauvegarde de l'emploi, sans condition de non-redistribution des dividendes, sans vous assurer que les entreprises ne placent pas cet argent dans les paradis fiscaux. En vous obstinant encore sur la voie d'une recentralisation qui ne dit pas son nom. Cette réforme va impacter les collectivités territoriales qui perdent une nouvelle fois en autonomie fiscale au moment où l'investissement public doit pallier la baisse de l'investissement privé. Bientôt, nos collectivités n'auront plus besoin d'élus, seulement des fonctionnaires. Remarquez, cela vous fera peut-être votre affaire un contre-pouvoir en moins. En vous obstinant toujours à oublier la demande, votre plan de relance vise quasi exclusivement à soutenir l'offre, au détriment des ménages et de la consommation. Dans cette première partie, il n'y a qu'une seule mesure pour les ménages, un crédit d'impôt de 300 € maximum pour les particuliers qui veulent installer une borne électrique. Encore faut-il pouvoir acheter une voiture électrique et disposer d'une place de parking pour installer la borne. Bref, pas de quoi redonner confiance aux ménages et inciter ceux qui ont pu épargner à consommer. Et que dire de l'aide que nous réclamons pour les plus modestes, et notamment pour tous ces jeunes confrontés au mur du chômage, qui ne trouvent pas de job, qui ne trouvent pas de contrat d'apprentissage, qui ne trouvent pas de contrat d'alternance, qui ont perdu leur mini-job pour financer leurs études. Allons-nous sacrifier une génération ? En vous obstinant enfin à poursuivre sur la voie d'une politique fiscale qui favorise toujours les mêmes. L'INSEE et France Stratégie ont analysé les effets de votre politique fiscale depuis 2018. Le constat est clair et limpide. La politique que vous menez depuis 3 ans a fortement accru les inégalités. En refusant nos propositions visant à réajuster notre système fiscal dans le sens d'une plus grande justice et en vous entêtant dans la défense des intérêts des très riches, vous ignorez les rapports d'organismes indépendants qui se succèdent et qui portent tous un regard extrêmement critique sur votre action. Pourtant, la situation exceptionnelle du pays nécessiterait un effort exceptionnel des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines, comme nous vous le proposions. Il n'en sera malheureusement rien. Alors, pour toutes ces raisons, et face à l'obstination du Gouvernement et de sa majorité, le groupe socialiste et apparentés votera contre.